Seigneur, aujourd'hui tu m'adresses ta parole par ces lectures que nous venons d'entendre. Quelle parole de vie veux-tu me donner aujourd'hui? Nous pouvons nous arrêter sur 3 ou 4 points, étant donné la richesse, en effet, des textes que nous avons aujourd'hui. Tout d'abord, il ne vous a pas échappé qu'il y a une pauvre veuve dont Jésus loue le comportement dans l'Évangile. Il y a une autre veuve, la veuve de Sarepta, dans la première lecture, en faveur de laquelle Dieu accomplit le miracle par les mains du prophète Élie. Dieu accomplit ce miracle de la multiplication de la farine et de l'huile. Ces deux pauvres veuves, ce sont des pauvres tout court, donc des petits. Dieu se penche avec prédilection toujours sur les petits. Nous le savons bien aujourd'hui, encore qu'aujourd'hui nous sommes fascinés du fait de la civilisation dans laquelle nous sommes fascinés par la force, par la puissance et par l'efficacité et la réussite. Or, les pauvres, les petits, ne sont pas des puissants, ni souvent des gens qui réussissent. Et le monde les traite souvent avec mépris. Avec les anglicismes habituels, est-ce qu'on ne les traite pas souvent de losers, c'est-à-dire de perdants, qu'on méprise? Dieu ne méprise pas les petits, il les met toujours en avant. C'est la pauvre veuve qui a déposé les 2 petites pièces, qui est louée, dont le comportement est loué par Jésus. Et non pas tous les riches de Jérusalem qui ont déposé sans doute des grosses sommes, et d'ailleurs, sommes qui étaient sans doute très utiles, ne l'oublions pas, pour l'entretien de l'énorme édifice qu'était le temple de Jérusalem. Ensuite, je vous propose de nous arrêter sur 2 ou 3 choses. Tout d'abord, il y a ce miracle extraordinaire dans la première lecture, entre les mains du prophète Élie pour la veuve de Sarepta. Elle n'a rien. Elle a juste une poignée de farine, dit-elle, et un peu d'huile dans un vase. Et la multiplication de ces biens, la multiplication infinie de ces biens qui va arriver dans sa maison, elle annonce bien sûr la multiplication des pains à laquelle nous assistons dans l'Évangile entre les mains de Jésus. Ce sont d'authentiques miracles qui ont lieu. Ce ne sont pas des symboles, ce sont des faits, de même que la multiplication des pains entre les mains de Jésus. Ce sont des faits, mais des faits par lesquels Dieu veut nous faire signe, lui qui nous donne tout. En effet, Jésus n'a pas multiplié les pains tous les jours dans l'Évangile, de même qu'entre les mains du prophète Élie, eh bien, l'huile et la farine ne se sont pas multipliées tous les jours. Une fois, c'est arrivé. Ce qui veut dire que Dieu fait signe, comme il fait signe aujourd'hui par les miracles qui ont lieu à Lourdes, qui n'ont pas lieu tous les jours, mais qui ont cependant lieu et dont le dernier reconnu a eu lieu dans notre diocèse, nous le savons bien, en faveur de la sœur Bernadette Moriot. Mais par ces signes, le Seigneur veut nous rappeler que sans cesse, nous vivons de sa richesse et de ses dons infinis. Bien sûr, là, c'est un peu de farine et un peu d'huile. Mais est-ce que, quelquefois, il nous arrive de nous étonner sur le miracle constant, le miracle sans cesse renouvelé, le miracle surabondant de la terre qui nourrit les hommes? On nous dit qu'aujourd'hui, par exemple, les statisticiens, parce que c'est difficile à compter en réalité, mais les statisticiens nous disent que nous sommes quelque chose comme 6 milliards ou 7 milliards d'hommes sur la Terre. Observons que la Terre est le travail de l'homme, que la Terre nourrit ces 7 milliards d'hommes. Il est fort peu probable, par exemple, si nous étions dans les années 1800,
L'humanité était déjà très nombreuse, mais on était loin des 6 milliards ou des 7 milliards. Si on avait dit à nos contemporains de l'an 1800, vous savez, au temps de Napoléon, qu'un jour la Terre aurait nourri 6 milliards ou 7 milliards d'hommes, ils nous auraient sans doute ri au nez. Ils nous auraient dit, mais c'est impossible. Comment voulez-vous que ça arrive? Or, non seulement ça arrive, mais il y a même des moments, il y a peu d'années, par exemple, où dans notre propre pays, on nous parlait, par exemple, de surproduction agricole. Donc, non seulement les dons de Dieu sont sans cesse miraculeux, mais ils sont réellement surabondants. Bien sûr, il y a dans le monde des territoires, des peuples qui meurent de faim. Ça n'est jamais à cause de la planète Terre, mais toujours à cause des violences ou des injustices des hommes qui se déchirent entre eux ou qui refusent le partage. Donc, les miracles d'aujourd'hui, le miracle qu'on entend aujourd'hui dans la première lecture, eh bien, il nous rappelle le miracle constant, tous les ans renouvelé, du don que Dieu fait à l'homme, moyennant le travail de l'homme, mais par la terre. C'est la même chose pour notre vie. Est-ce que nous pensons quelquefois que la vie que nous vivons aujourd'hui, ici et maintenant, est sans cesse le don que nous recevons de Dieu? Ça n'est pas une chose toute simple comme ça, c'est un miracle constant et permanent. Dieu, ici et maintenant, nous donne la vie. Pour faire un peu de mots savants, les philosophes nous diraient que Dieu nous soutient dans l'être. Nous ne serions pas si Dieu ne nous donnait pas constamment la vie. Miracle constant et surabondant. Et je crois que le Seigneur nous appelle à nous arrêter sur ce miracle constant et surabondant pour vraiment lui rendre grâce, pour le remercier des dons qu'il nous fait puisqu'il nous donne tout. Dans la deuxième lecture, il y a une chose aussi qui est importante. La deuxième lecture, c'est l'épître aux Hébreux. Toute l'épître aux Hébreux, dont nous ignorons l'auteur, nous disent les spécialistes, toute l'épître aux Hébreux est consacrée au sacerdoce du Christ. Et en effet, seul le Christ est le vrai prêtre. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Le prêtre, c'est le personnage qui unit Dieu à l'humanité, qui fait le lien. Il est par excellence le pontife. Et étymologiquement, le pontife, ça veut dire celui qui fait un pont entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Or, seul le Christ est le grand prêtre. Et comme dit l'Épître aux Hébreux, lui, comme il est saint, car il est lui-même le Fils de Dieu, il n'a pas besoin d'offrir pour son propre péché des sacrifices, puisqu'il s'offre lui-même tout entier sur la croix pour notre vie et pour notre salut. Et les prêtres que nous avons sur la terre et qui sont consacrés solennellement pour la mission qu'ils accomplissent, les prêtres sont des hommes, bien sûr, comme les autres, mais qui, par cette consécration, peuvent participer au sacrifice, au sacerdoce du Christ lui-même. Alors toujours, eh bien, nous devons nous référer au sacerdoce du Christ lui-même. C'est bien pour ça que quand il célèbre la messe, le prêtre est invité par le rite liturgique à tenir ses mains étendues comme ceci. Ça n'est nullement une fantaisie. Ça veut dire que le prêtre, quand il célèbre la messe, est configuré au Christ prêtre. Le prêtre, alors, est un autre Christ au moment où il célèbre la messe. Et c'est là, vraiment, qu'il exerce sa mission en tant que consacré pour cette mission. Et puis enfin, il y a, bien sûr, dans l'Évangile, avec l'histoire de la pauvre veuve, il y a la question du partage, bien sûr. La pauvre veuve qui a mis de son indigence, elle a mis, dit Jésus, de son indigence pour participer à la vie du temple. Tout d'abord, quand on donne à Dieu, on est toujours récompensé par Dieu. Et d'autre part, les biens de la terre qui nous sont indispensables pour notre chemin sur la terre, eh bien, nous ne sommes jamais les propriétaires. Moi, j'ai envie d'employer un mot qu'on entend chez le notaire. Vous savez, quand vous avez un acte à signer chez le notaire, eh bien, nous ne sommes pas les propriétaires.
des biens de cette terre, quels qu'ils soient, mais nous sommes les usufruitiers. C'est bien Dieu, notre Père, qui est le maître de toutes choses. Et il nous donne, parce que nous en avons un besoin absolu, il nous donne en surabondance tous les biens de la terre. Tous les biens de la terre. Mais nous en sommes toujours les usufruitiers. Donc, comme on dit encore chez le notaire, nous sommes invités à gérer cela en bon père de famille. Vous savez, c'est l'expression juridique par laquelle on décrit ces choses-là. Nous sommes les usufruitiers invités à gérer les biens de la terre en bon père de famille. Or, si je gère les biens de la terre en bon père de famille, je ne peux pas ne pas partager, puisque, évidemment, les biens ne sont pas faits pour moi seul, mais ils sont faits pour tous ceux qui m'entourent et dont j'ai la charge. Alors, bien sûr, quand on répète cette invitation à la générosité, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de la prudence. Par exemple, le père de famille, la mère de famille ont d'abord le devoir d'utiliser les biens qu'ils ont à leur disposition pour leur famille, c'est évident. Je ne peux pas enlever le pain de la bouche de mes enfants pour le donner à une autre famille. Mais il nous invite au partage car nous sommes les usufruitiers. Bien, demandons au Seigneur, je crois tout simplement, la grâce de toujours mieux savoir nous situer dans la création. Parce que c'est ça que Dieu nous apprend ici. Nous situer par rapport aux autres et par rapport à lui. Par rapport à lui, par rapport à Dieu, nous souvenir que nous recevons tout. On n'a pas à faire le détail, nous recevons tout. Tout ce que nous recevons, nous l'avons pour le chemin de notre vie sur la terre, pour parcourir le grand pèlerinage sur la terre. Mais nous sommes que des usufruitiers. Dieu nous donne ça pour que nous le gérions au mieux, que nous en vivions nous-mêmes et que nous aidions les autres à en vivre autour de nous. Et enfin, comme les grands saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Faustie, mais aussi Charles de Foucauld, nous abandonner toujours davantage à l'amour miséricordieux du Seigneur. C'est ce qu'a fait la veuve de Sarepta. Elle a eu confiance en la parole d'Élie, donc elle a eu confiance dans l'amour de son Dieu et elle a été récompensée immédiatement. Demandons au Seigneur d'entrer dans la même sagesse et dans la même dynamique de confiance envers notre Père du ciel.